Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bon, salut. Aujourd'hui, je commence le remontage. J'ai acheté 2-3 bricoles. Donc, une distribution incomplète, faite à base de courroies d'Opel. Donc, on verra si c'est la bonne courroie. Et le joint de culasse le moins cher que j'ai trouvé. Et maintenant que je l'ai devant les yeux, je comprends pourquoi c'était pas cher. Mais avant tout ça, je pense que faut faire un peu de nettoyage. Ça sert à rien de changer le joint sinon. Donc c'est parti. Alors, bon, c'est propre. Il y a encore quelques petites traces à certains endroits. Je pense que c'est surtout de l'oxydation due au non-changement de liquide de refroidissement. Parce que ce qui est sorti du radiateur, c'était pas non plus exceptionnel. La couleur était marron, marronâtre. Enfin bref, pas top. Alors, culasse propre. Et même chose pour le bloc. Le bloc ressort un peu mieux, je pense. Après, bloc fonte, donc on peut gratter comme un débile. Ça pose pas trop de problèmes. Avant de réussir à enlever de la fonte avec du papier poncé, faut s'accrocher. Alors après, véritable question. En regardant le YouTube français, on voit quand même pas mal de vidéos d'Africains qui remontent des moteurs dans le désert. Respect à eux. Mais quand ils font les joints de culasse en plein milieu du Sahara, ils inondent les plants de joints d'huile, ainsi que le joint de culasse, qui bien évidemment est d'occasion. Alors, du coup, moi j'ai toujours fait mes joints de culasse en dégraissant, mais est-ce qu'il faudrait pas mieux huiler? Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse. Et ben, je continue le remontage. Et c'est parti. Tac. Et tac. Voilà. Bon. Et ben... on pose la culasse. C'est pas mal ça. Sur ces joints de merde, ils te fournissent le couple de serrage, le serrage angulaire et l'ordre. Bon, perso, je m'en fous. Ah, ça commence. Putain, ça passe pas avec les centreurs. Oh là là. Bon, va falloir serrer fort aussi.
Hop. Tac. Non. Putain. Voilà. Tac. La suite. Bien évidemment, les vis n'ont pas été lavées, pas été changées non plus. Parce que c'est comme ça. Sur un moteur qui potentiellement va pas tourner correctement, du premier coup du moins. Il risque d'y avoir très certainement un peu de casse. Parce que du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai refait j'ai approfondi le sujet sur le montage de cette culasse sur ce moteur. Et en fait, je m'étais trompé de modèle de culasse. J'avais pris le volume d'une culasse de TU1, qui est exactement la même culasse qu'un TU3, si je dis pas de bêtises. Donc pas les TU3S, mais les autres. Et le volume de cette culasse, c'est 33 cm3. Celle-là, c'est 29. Donc ça change un petit peu les calculs de rapport volumétrique. Et comment dire, 14,5 de compression, d'après les calculs. Ça va faire des chocs à pic. Il y a un moment, en plus c'est un montage carbu que j'essaye de faire. Et les montages carbu, enfin les carbus, je ne sais pas si ça apprécie réellement l'éthanol. Donc on verra bien. Il n'y a pas de mettre ça. Ça se fait pas bien. J'aimerais éviter de casser l'arbre à cam, ça serait un peu relou. Pas se mentir. Ah. Ok. 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 Bon, forcément. Est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai pas foutu le moteur en mi-course. On va le laisser comme ça. Pas de bêtises. Alors, bon, là-dessus, ils disent quoi? Ah, ça se fait en 4 passes.
fait ça, 20 newtons. Première passe 20 newtons, deuxième passe 4 newtons, enfin 40 newtons. Qu'est-ce que c'est que ça là? Non. C'est 20 newtons, 120 degrés, 120 degrés. Voilà. Alors. Ah, c'est marrant. Elle commence à 40. Bon. Ben, ce sera 40. Non, c'est celle-là. Bon, allez. Je fais les serrages angulaires vachement douteux parce que j'ai rien pour le faire. Et je vous reprends. 2 hours later. Bon, petit point poulie. Donc, pour le moment, de ce que j'ai regardé avec les poulies que j'ai en stock, je reste sur la poulie du TU, donc courroie fine. Parce que j'ai démonté donc poulie de TUD, et ça c'est une poulie d'Arbracam de DK5, donc le 2,5 litres TD12 qu'ils ont fabriqué pour la XM et la 605. Et donc, poulie d'Arbracam, c'est pas exactement la même sortie d'Arbracam. De l'autre côté, c'est une sortie avec une espèce de micro-clavetage ici. Et c'est pas vraiment la même chose. Là, on est vraiment sur une grosse clavette tout le long. Et je me suis dit, éventuellement, peut-être prendre la poulie de la pompe à injection du DK5. C'est exactement la même que celle-là. Donc ça m'avance pas plus. La seule chose éventuellement que je pourrais faire, bon, c'est faire un... Je sais pas si ça existe, mais ou alors commander une poulie. Ou alors, si je veux garder le côté réglable de la poulie, je pense pas que j'en ai réellement besoin, c'est de la faire usiner ou de la recouper pour qu'elle soit moins épaisse, enlever de la matière de ce côté-là. Ce qui a un réel intérêt d'avoir une poulie réglable sur un moteur comme ça, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on va essayer déjà de le faire tourner avec cette poulie-là. J'ai recommandé un galet tendeur, hop, donc la marque Optimal. Alors j'essaye, parce que ça, à la base, à ce qui paraît, ça vaut quasiment 80 €. Là, il était en promo à moins 70%. À 80 balles, j'espère qu'il est capable de faire au moins 4 distries, ce truc-là. Donc ça, j'y crois pas une seule seconde. Oh, mais dis donc. Ouais, c'est pas top. C'est pas top du tout. Et d'après mes calculs, normalement je devrais pouvoir me débrouiller avec ça. Donc on reste chez Stellantis. Courroie de distribution d'Opel, 1,2 litre essence. Ouais, Opel, Kadett, Astra. J'essaye. Et si ça se monte, tant mieux. Si ça se monte pas, il va falloir que je trouve autre chose. Donc je monte ça. Alors,
Donc, courroie de 101 dents, montée. On est pas mal. Je pense que c'est peut-être intéressant d'avoir une poulie réglable. Parce que je suis au repère de Villebrequin, là je viens de faire 4 tours et je suis pas tout à fait en face ici. Donc ouais, peut-être qu'éventuellement avoir une poulie réglable c'est pas une mauvaise idée. Enfin en tout cas, c'est monté. Donc la courroie de chez Stellantis pour Opel 1 litre 2. Éventuellement ça fonctionne. Je pense qu'avec le galet tender on peut toujours monter une 102. Parce que passer de 104, oui c'est ça, 104 à 101 c'était peut-être un peu trop, parce que le galet est... Bon, de toute façon, une fois qu'il est serré, il est plus censé bouger, mais... ok. Peut-être éventuellement une 102, on retomberait peut-être en face du repère. Donc éventuellement, pourquoi pas, si j'en trouve une, 101 ou 102, ça passe. À mon avis, 103 c'est trop long. Et puis bah, impeccable, c'est monté. Donc je vais continuer de ce côté-là, c'est bon. Et ben je vais tomber l'admission. Et comme ça je vais pouvoir monter mon carbu double corps avec ma pipe double corps. Allez, j'avance là-dessus. One eternity later. Alors j'ai tout remonté. J'ai même monté donc le cache-culbut. Alors j'ai pas fait le jeu, je veux vraiment voir si le moteur démarre avant. J'ai vu que j'avais des... Les jeux sont pas bons du tout. Mais j'en ai profité donc pour monter le carburateur et la pipe d'admission. Et là je suis donc en train de me poser deux questions. Cette durite là, on voit pas bien là. Donc cette durite là, qui est pris ici à cet endroit et qui remonte ici sur le chapeau d'admission, à cet endroit là, sur la petite tétine, que ça soit l'une ou l'autre. À quoi ça sert? Parce que en fait c'est devant et après le carburateur. Alors je vois pas à quoi ça sert. Alors, pour essayer, je vais essayer de le boucher tout bêtement avec une vis dedans. Parce que, à part une égalisation de pression, je vois pas trop à quoi ça sert. Ça, et après, j'étais en pleine réflexion sur le système d'eau. Puisque, alors ça, c'est une pièce, c'est la pièce d'origine du TU. J'avais ça à la place. Donc ça, c'est la durite qui venait juste ici, bien enfoncée, et ça venait récupérer donc le retour d'eau de la culasse. Ou inversement, ça envoyait l'eau. C'est une sortie de pompe, donc je ne sais pas dans quel sens ça circule. Mais, donc du coup, je suis allé chercher cette pièce-là sur le bloc du TU, qui se monte à peu près au même endroit, hein, peu de choses près. Et le souci, donc là, durite de radiateur, et cette durite-là, c'est cette durite qui vient amener l'eau à la pipe d'admission. Bon, jusque-là, entre guillemets, ça va, ça se monte. Le problème, c'est ça. Le retour d'eau du diesel d'origine, enfin cette espèce de tétine là, cette tétine d'origine sur la 106 diesel, elle sert à amener l'eau au radiateur de chauffage. Donc là, je me retrouve avec une sortie de radiateur de chauffage et une sortie de radiateur de chauffage. Laquelle je supprime? Je serais tenté de supprimer celle-là, la durite en acier. Je ne sais pas. Je peux pas faire un coup d'entre les deux, ça va foutre le bordel dans les flux. Mais ouais, je pense que je vais mettre un bouchon dans celle-là pour commencer. Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'il faut supprimer celle-là. C'est ce qui paraît le mieux pour la circulation de l'eau. Parce qu'après tout se rebranche à peu près au même endroit. Et ouais. Ça... Ah ouais, mais non. Ah bah si, oui, si. Si, parce qu'après j'ai mon retour d'eau, l'autre retour d'eau
du radiateur de chauffage qui est juste ici. Et ça, je crois que c'est la purge qui remonte jusqu'au radiateur. Ouais, bon bah, faut supprimer celle-là. Donc je vais voir comment je peux faire ça. Et je vous reprends après. Alors, j'ai fait mon bouchon. À mon avis, ça devrait pas bouger. Pour un démarrage comme ça devrait le faire. J'ai démonté mon capteur électrique, enfin électronique de vitesse, parce que j'ai un capteur à câble dans la voiture. Et là, en gros, avant de jeter le moteur dans la voiture, il me reste le support de boîte à changer, puisque le support de la 106 ne monte pas sur le châssis de la X, ou alors il faudrait tout découper, ça m'intéresse pas. Donc tant pis, je remonte ce support-là. Va y avoir un demi-faisceau électrique à monter à peu près, parce que je mets pas la courroie accessoire, j'ai pas envie de faire tourner la pompe de DA à vide. Et puis bah après, ouais, le jeter dans la voiture. Et oui, ouais, ça devrait le faire. Sur le bloc, en tout cas, juste pour le faire démarrer, ça devrait aller. Donc ouais, ce support-là, les entraxes sont pas les mêmes. Donc c'est un support réglable d'origine en plus, un petit peu. Donc je vais le faire tourner avec ça. Et de l'autre côté, je suis allé m'amuser à dépointer le support, ce support-là de la 106. C'est pas simple à dépointer du tout. Donc juste pour le faire démarrer une première fois, je l'ai juste boulonné comme ça sur la voiture, dans le trou du support d'origine. Ça devrait pas bouger. De toute façon, je remonte les deux autres supports, donc il n'y aura pas de bêtises de fait de ce côté-là. Puis après, si toutefois ça fonctionne, je m'amuserai à le pointer sur la caisse. En termes de durite d'eau, du coup, je garde les deux durites de chauffage de la X. Je vais juste comme ça, pour le démarrer une fois, je vais essayer de garder le radiateur d'origine. Je vais voir au niveau de cette sortie-là, qui n'est pas du tout la même au niveau du bloc. Il va falloir que je torde un peu la durite. Je vais me débrouiller. Et puis après, je branche la nourrice et on va bien voir si ça démarre. On croise les doigts. Bon, ça y est, le moteur est dedans. Juste posé comme ça dedans pour pouvoir rebrancher le faisceau électrique et pour pouvoir essayer de démarrer le moteur. Je pense que je vais pas aller plus loin dans le remontage du moteur dans la voiture parce qu'il y a du boulot dans la baie moteur. J'ai la direction assistée installée, tout le train avant à tomber, donc ainsi que peinture, un petit peu de corrosion. Donc juste poser dedans pour voir si ça démarre. Donc je vais pas le démarrer sur le réservoir d'essence parce qu'il est vide et j'ai pas envie de remettre d'essence dedans pour le moment. Donc je vais le faire tourner sur nourrice. Donc je branche la nourrice, la batterie. J'ai rebranché le compteur d'origine pour avoir au moins le voyant de pression d'huile. Je vais pas rebrancher l'alternateur, donc j'aurai pas de charge batterie. Et dans un premier temps déjà, voir pour le faire démarrer. Et si ça démarre, je verrai peut-être pour le mettre en eau et lui faire sa première chauffe. Donc 14,5 de compression. Donc là ça va être un grand moment, voir si ça démarre ou si tout passe en travers. On verra bien. Bon allez, c'est parti.
Ça comprime très fort. Et même... ouais, je suis en train de fondre les câbles de batterie. Ça comprime super fort. Bon, bah déjà ça démarre, c'est bien. Ça pue l'essence, mais ça démarre. C'est cool. Donc ça démarre bon, brièvement. J'ai l'impression que ça comprime énormément. Donc j'ai sorti les 4 bougies et j'ai monté mon meilleur compressiomètre. On va bien voir ce que ça donne. Tac. Alors donc gaz en grand. Hop. Tac. En espérant que ça ne fuit pas. Et là ça va être la surprise. Ok, d'accord. Ça fuit un peu. Alors c'est mon montage qui doit fuir. Ah ouais. Ça fait un peu beaucoup. Parce qu'on était là. Ouais c'est ça, ça fait ouais, 13,5. Ouais si c'est ça. Putain, 13,5. C'est censé démarrer mieux que ça quand même. Peut-être régler un coup l'allumage. Enfin, du moins essayer de jouer un peu. Et la carburation qui doit pas forcément être top. Après je pense vraiment que l'allumage ça doit pas le faire. Mais ouais. Trifouiller un petit peu les réglages et puis voir ce que ça donne. Allez, je vais faire ça. Alors je viens de reprendre les compressions en tournant le mano. Je sais pas si on va réellement bien voir ce qui se passe. Mais donc c'est un compressiomètre qui va jusqu'à 15 de compression, donc 15 kPa. Et regardez l'aiguille. On est passé 15 kPa. Alors après ça revient quand même, ouais, voilà, là ça fuit, mais ça revient quand même à entre, ouais, chaque fois c'est pas très précis, c'est ou 13 ou mais ça arrive au fond de la jauge jusque là. Donc en fait là à mon avis va se passer quelque chose. Ouais, non, là c'est pas bon du tout. Bon après c'est un moteur diesel à la base, hein, donc c'est quand même plus ou moins étudié pour comprimer à mort. Malgré la culasse d'essence. Alors, en plus je m'étais trompé dans mes volumes, j'avais pas fait le bon calcul, pas pris le bon volume de chambre. Et en calcul en statique on arrivait à 14,5. Mais là, ouais, je doute que ça puisse tourner comme ça quand même. C'est énorme. Ça pourrait presque tourner avec du diesel. Presque. Ouais. Et ben... va falloir trouver des solutions. Je vais trifouiller ça un peu. Et je vous tiens au courant. Bon, j'ai changé le démarreur. C'est nettement mieux. Donc là, je suis sur la batterie chargée. Hein. Je répète toujours. Hein. On avait l'impression que c'était déchargé, mais non. Hop, je vais enlever un peu le starter. Bon, c'est encore pas ça qu'est ça, mais ça tourne nettement mieux au démarreur. Mettre un tout petit peu de starter. Hop là. Si j'y arrive. Hop.
Donc ça démarre. Donc le fautif, le v'là. Un vieux démarreur Bosch en plus. Je me suis dit, j'avais le choix entre un Valeo et un Bosch. Celui-ci fait quand même presque 2 fois le diamètre du Valeo. Et vous l'avez bien vu tout à l'heure. Pour une fois que Valeo fait quelque chose qui tient, et qui tient peut-être pas autant que le Bosch, mais qui entraîne ça. Bon, je suis content. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le régler un peu mieux pour qu'il tienne le ralenti. Et je vais le mettre en eau, parce que ça doit chauffer très très vite. Avec une compression pareille, attention. Donc je le mets en eau et puis je fais la première chauffe. Allez, go! Je vais rien dire du tout et je vais aller tourner la clé. Ah merde. Donc là, je pense que je suis arrivé à un petit réglage statique. Pas trop mal. Donc, plutôt étonné que ça fonctionne. Parce que tout à l'heure, on frisait quand même les 16 de compression. Donc, pas mécontent. Bon, fin de journée. Allez, à plus.